Le séminaire ne prépare pas à un concours d'entrée. Il ne constitue pas un centre universitaire d'études religieuses, même si celle-ci s'avère nécessaire dans l'élaboration de sa vocation. Je dirais plutôt que le séminaire est une clinique d'accouchement. L'appel intérieur se met au cœur de la foi baptismale, doit prendre au fil de la formation toute la personne, étayer tout l'édifice humain, purifier l'intelligence, ouvrir aux autres, afin d'engendrer au jour de l'ordination un être saisi par la grâce pour agir au nom du Christ. Comme la Vierge Marie, la consécration du prêtre sera de porter Jésus au monde. Accoucher d'une vocation, c'est la laisser grandir en soi, la prier jour après jour dans une vraie liberté intérieure pour que le sacerdoce du Christ se forme en chacun. Le fiat de Marie à l'annonce de l'ange est plus qu'un oui. C'est l'entrée de Dieu dans la vie de la Vierge. C'est l'entrée de la Vierge dans la vie trinitaire. Parce que le Fils de Dieu se loge en ses entrailles, les pères de l'Église appelaient cette habitation la première communion de Marie. Toute la vie de Marie, jusque dans ses moindres gestes et détails, sera en rapport avec la mission que Dieu lui assigne, porter en elle Jésus afin de le donner au monde. L'annonciation s'accomplit en vue de la visitation. Puisque le Christ vit en elle, pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul, puisque l'Esprit Saint agit en elle, puisque le Père se sert d'elle, alors tout ce qu'elle fera, dira, entreprendra sera marqué du sceau de cette alliance éternelle qui s'opère en sa chair, entre Dieu et l'homme, entre l'humain et le divin. Le séminariste est appelé à son tour à inscrire son parcours dans cette logique de l'incarnation. Ses paroles, ses attitudes, ses prières, sa manière d'être, ses relations laisseront entrevoir la présence de Dieu qui opère en lui, l'amour de Dieu qui le saisit et le déborde. Cette christianisation de la vie qui s'enracine dans la consécration baptismale se vérifie au sein d'une communauté qui lui permet d'objectiver le regard de Dieu sur lui et le chemin de conversion qui lui reste à parcourir. À partir de l'Annonciation, en Marie se constitue le corps humain de Jésus. Par Marie, sous le souffle de la Pentecôte, se constituera plus tard le corps ecclésial dans la lumière de la résurrection. En offrant à Dieu sa virginité, Marie assume au cours de l'histoire du salut cette double maternité. Et c'est bien à la suite de la Vierge Marie que chaque séminariste est appelé à vivre une fécondité, à devenir père. Père non pas selon la chair, mais dans l'esprit, afin que s'édifie le corps du Christ qui est l'Église. Son célibat, à la suite de celui du Christ, est un renoncement humain, car il est appelé à fonder une famille, la famille de Dieu. Nous mesurons le prix que ce choix représente dans un monde qui survalorise le plaisir et la sexualité, mais ce choix est le signe d'une paternité reçue de Dieu et dont l'objet est d'engendrer à la fois par le don de l'esprit des hommes et des femmes auprès desquels il est envoyé. Le prêtre, pour prolonger la comparaison que j'évoquais il y a quelques instants, le prêtre est un peu une sage-femme qui aide les hommes à renaître dans le Christ. Frères et sœurs, confions à la Vierge Marie chacun des séminaristes, chacun de leur parcours, particulièrement ceux qui vont s'engager en ce jour, pour que la Vierge les aide à se sanctifier, car ils auront la tâche, si Dieu les appelle, un jour, de sanctifier leurs frères.